Dans la vie, il y a des choses que nous pouvons maîtriser et d'autres pas. Accepter que nous ne maîtrisons pas tout, c'est déjà un pas vers le bien-être et le lâcher-prise. Essayer de tout maîtriser demande énormément d'énergie et nous empêche de profiter de tout ce qui va bien autour de nous. Parmi toutes ces choses qui consomment de l'énergie émotionnelle et mentale, donc qui créent de la fatigue, de la lassitude ou une forme de pression, il y a ce que j'appelle les petits parasites de la vie. Nous savons tous ce que sont les parasites, tant au sens propre que figuré. Néanmoins, ici, un parasite peut être quelque chose de simple qui consomme à chaque fois tellement peu d'énergie que nous n'y prêtons pas attention. Mais lorsque plusieurs parasites viennent perturber nos journées, alors tous ces petits peu s'accumulent et commencent à devenir vraiment pesants. Concrètement, ces petits parasites sont des choses tellement simples que nous ne les remarquons plus. Nous les acceptons ou nous les laissons pour ce qu'ils sont. Ça peut être une ampoule grillée ou quelque chose de plus contraignant, comme une relation avec un collègue de travail ou une amie très bavarde et très négative qui nous pompe notre énergie. Afin de mieux comprendre ce que je tente de vous dire, laissez-moi illustrer cela avec une image métaphorique. Nous pourrions comparer cela à un tuyau d'arrosage. Imaginez un long tuyau d'arrosage que vous déroulez pour aller arroser vos roses tout au fond du jardin. Cependant, votre tuyau est tout le long percé de tout petits trous. Certains sont plus grands que d'autres d'ailleurs. Cela vous agace, mais comme le débit est suffisant pour arroser vos fleurs, vous vous en contentez. Mais toutes ces fuites mises bout à bout font non seulement perdre du débit, mais forment également un gaspillage d'eau si précieuse. Si nous voulons non seulement économiser l'eau, mais aussi profiter d'un plus grand débit qui nous permettra d'arroser encore plus loin, il nous est indispensable de prendre une décision. On répare les fuites, ou au mieux, on remplace le tuyau. Dans la vie, nous acceptons tous qu'il y ait des fuites dans notre tuyau métaphorique. Nous subissons ces pertes d'énergie, mais par cumulation, nous perdons de l'énergie vitale tout en y portant peu d'attention. Un objectif zéro parasitage est impossible. Tout simplement, comme je l'ai dit précédemment, nous ne pouvons influer sur tout, ni tout maîtriser. Mais pour y travailler, vous pourriez commencer par rédiger une liste de toutes ces choses qui semblent parasiter votre bien-être. Commencez par en répertorier une vingtaine, par exemple. Cela va vous sembler compliqué au début, mais au fur et à mesure que vous allez écrire, vous pourriez même arriver à en répertorier jusqu'à une cinquantaine peut-être. Si, vraiment. Une fois qu'on commence, on ne s'arrête plus. Ne cherchez pas à hiérarchiser votre liste. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous en trouverez dans tous les domaines de vie, votre environnement, votre famille, vos amis, vos voisins, le travail, le chien des voisins, vos possessions, la salle de bain, une fuite, la voiture, un vieux meuble dont la porte grince, la télé qui ne fonctionne pas bien, un ordinateur qui rame, votre déclaration d'impôt, des comptes à faire, n'importe quoi. Et tout en même temps, en fait, écrivez toutes les petites choses qui vous agacent. Ensuite, point par point, écrivez toutes les raisons positives qui vous poussent à les tolérer. Pourquoi supportez-vous jusqu'à maintenant tous ces parasites? Il y a toujours une raison qui justifie un comportement tolérant. La troisième étape est simple. Que vous coûte émotionnellement ou même physiquement ce parasite? Qu'est-ce que cela vous coûte? Cela vous rend peut-être nerveux, cela vous irrite, vous stresse. Imaginez n'importe quoi. Allez-y, notez tout cela. Quatrièmement, ayez conscience que vous n'allez pas vous quereller avec tout votre entourage. Ce n'est pas l'objectif que nous cherchons ici. Mais cela vous aidera à prendre conscience de votre environnement et de répertorier tout ce que vous pourrez changer. Après lecture de votre liste, vous pourriez maintenant hiérarchiser votre liste. Quels sont les parasites les plus lourds à votre avis? Ceux qui vous pèsent le plus. Ensuite, et c'est maintenant en connaissance de cause que vous allez décider d'agir là où vous pouvez le faire. Chaque parasite peut devenir un petit objectif à chaque fois. En ce qui concerne l'ampoule grillée, par exemple, eh bien, allez en acheter une et remplacez-la dans la foulée. Lancez un plan d'action. Vous constaterez que vous ne pourrez probablement pas intervenir dans tous ces parasites. Néanmoins, vous en trouverez beaucoup sur lesquels vous pourrez agir. Vous aurez alors gagné.
Essayez, vous verrez ô combien cela vous fera du bien. Bon courage et n'oubliez pas, personne ne naît avec une prédisposition à l'échec. Nous pouvons tous réussir. Au revoir.